la fille, si à l'époque là, elle avait avorté, Dieu ne se souvient plus. Il ne me souviendrait plus. Donc, si il y a un ancien sorcier ici, là, qui a accepté Jésus-Christ, Dieu ne se souvient plus de ta sorcellerie d'autrefois. Donc, ne te culpabilise plus pour rien. Est-ce qu'on est ensemble? Si une ancienne prostituée, un ancien bandit ici, là, Dieu là, il meurt, donc il ne se souvient plus. Donc, quand il te regarde là, le gars, ça n'a jamais fait de mal. Parce qu'il te voit désormais sous l'angle de l'œuvre du sang de Jésus. La justice, tu es le vêtement de justice de Jésus. Amen. Raison pour laquelle, si tu veux aborder le monde spirituel, des ténèbres, chasser les démons, guérir les malades, commence à te voir comme Dieu te voit et non comme les hommes te voient. Est-ce qu'on est ensemble? Donc vois-toi comme Dieu te voit comment? Il voit comme tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, tu es un ambassadeur de Dieu, tu es plus que vainqueur, tu es la prunelle de ses yeux. Vois comme Dieu te voit. Dieu ne dit jamais un truc de mauvais à ton sujet. Donc tous ceux qui t'ont dit que tu étais un pauvre pécheur là, oublie ça. Il te voit comme un homme sans péché. Maintenant, quand tu as intégré ça, tu abordes ton identité, tu peux aborder un démon et le chasser. Mais si tu te vois comme un pauvre misérable pécheur qui n'est pas sûr d'aller au ciel, qui va se battre pour arriver au ciel un jour, tu vas aborder les malades comment? Comment tu vas prêcher aux gens un salut dont tu n'es pas sûr de toi-même? Amen. Troisième chose, dis à ton voisin, troisième chose. La conscience de la défaite de Satan. Dis ça haute voix, la conscience de la défaite de Satan. Donc Satan a déjà échoué. Il a été vaincu. Amen. Il y a que quand Jésus est parti en enfer, il a tendu la main. Apocalypse 1, verset 18. Dit quoi? Jésus a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il a pris la clé. Donc Satan a pris la clé. Il ne peut plus te tuer. Il est devenu impuissant face à toi. Désormais, la domination que nous avons perdue en Adam, nous l'avons reçue en Christ. La Bible dit que Jésus est le second Adam. Nous avons tout ce qu'on a perdu en Adam, on l'a récupéré en Christ. Mais il faut que tu sois conscient que Satan a déjà échoué. Quand on te présente le plus grand sorcier de Melon, ou que le monsieur a la capacité de faire tomber la pluie, comme il y a un monsieur qui a fait tomber la pluie, quand tu le vois, il est comme un enfant devant toi. Pourquoi? Parce que Satan et tous ses agents ont échoué devant l'œuvre de la croix. Amen. Tu ne comprends pas ça bien. On peut arrêter à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Il manque le quatrième jour. On demande que mobiliser au quartier, vous ne voulez pas vous lever au quatrième jour. Gloire à Jésus. Et que la conscience, tout chrétien normal qui veut guérir les malades, veut chasser les démons, va intégrer dans son esprit que Satan est un ennemi déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Quand il jette le cancer aux gens, même le cancer là, Jésus par sa mort a déjà détruit le cancer. Jésus par sa mort, je ne sais pas quel sort Satan a jeté sur quelqu'un. Il y a les hauts lieux sacrés, il y a un grand lieu sacré quelque part. Quand je passe là-bas, je regarde ça comme un endroit. Si j'ai envie d'uriner, c'est là-bas que je vais uriner. Pourquoi? Parce que je suis conscient que ces choses n'ont plus aucun pouvoir. Ça a de pouvoir sur ceux qui ne connaissent pas Christ. J'ai vu un haut lieu, il y a quelque part là, deux grands arbres. C'est quelque part ici au coin, n'est-ce pas? Non loin d'ici là. Deux grands arbres, tellement de choses en bas. C'était la nuit, j'ai voulu partir uriner. J'ai dit qu'on ne sait pas, tu peux te blesser en marchant là-bas. Mais c'était en journée, je partais là-bas, j'urinais. Pourquoi? Parce que ces choses n'ont aucun pouvoir. Ça donne le pouvoir que sur ceux qui ne connaissent pas que Jésus a déjà vaincu Satan. Amen. Jésus a remporté la bataille. Plus les chrétiens ne sont pas conscients. C'est pourquoi ils souffrent encore. Lors de la guerre du Vietnam, un jour, on a fait une guerre au Vietnam. Vietnam, États-Unis. Il y avait une guerre qui a duré, une guerre compliquée. Et maintenant, un Vietnamien, pendant la guerre, a trouvé une grotte. Il s'est caché dans la grotte. Et chaque matin, il sortait, il rampait dans la nuit, vers 3 heures de la nuit. Il rampait, il coupait les branches d'arbres, les racines d'arbres, il cueillait quelques fruits là. Il retournait dans la grotte. Et quelques temps plus tard, on a signé l'armistice. On a dit, puis la guerre est terminée. Lui, il ne savait pas. Il est dans le trou. Il a vécu pendant près de 2 ans. De chaque matin, il rampait toujours. La guerre était déjà finie. Et plusieurs chrétiens continuent à ramper comme ça. Alors que Jésus a tout accompli. Il rampe dans la peur. Oh, on ne sait jamais. Ah, le monsieur là, on l'appelle au quartier, il est dangereux. Donc tu es en train de ramper. Et Jésus a tout accompli. Donc la guerre est finie. Dis à ton voisin, la guerre est finie.
la victoire, c'est à nous. Amen. Jésus a déjà tout accompli. Maintenant, quelqu'un qui veut aborder le monde spirituel doit prendre conscience que Jésus a vaincu Satan et les démons. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut pour chasser les démons, pour guérir les malades? Première chose, dis-moi première chose. J'ai cité les choses que tu dois intégrer, n'est-ce pas, dans ton esprit. Maintenant, les choses de façon pratique qu'il te faut si tu veux guérir les malades. Un, c'est la compassion pour les gens que tu veux guérir. La compassion pour les malades. La compassion, c'est un amour poussé, n'est-ce pas? Si tu n'aimes pas les gens, Dieu ne peut pas t'utiliser pour les aider. Si nous on vient, on nous dit que Mélon, on voit seulement que Mélon, est-ce qu'ils ont l'argent là-bas? Est-ce qu'ils peuvent nous donner le carburant? Et qu'on ne les aime pas. Mais si on prie, rien ne va se passer. Parce qu'il faut qu'on commence à compatir. Quand nous on parle de Mélon, on voit seulement qu'il y a les gens là-bas qui ne seront pas sauvés. S'ils meurent sans Christ, ils iront en enfer. On commence à aimer leurs âmes. Dieu ne va jamais utiliser quelqu'un qui n'aime pas les âmes pour sauver les âmes. Si tu n'aimes pas les hommes, Dieu va utiliser pour sauver les hommes. Jésus, le Fils de Dieu, un jour exposé la vie des disciples dans le lac de Tibériade, parce qu'il partait de l'autre côté, sauver un seul homme qui était fou, le délivrer. Le jour où la pirogue a failli faire naufrage, les pieds ont crié, Maître! Ils ont eu tellement peur. Jésus partait sauver une seule personne. Il a dit, il y a de la joie au ciel. Pour un pécheur qui se repent, n'est-ce pas? Il y a de la joie au ciel. Il parle d'un berger, que s'il a 100 brebis et une seule tombe dans une fosse, est-ce qu'il va laisser 99 partir chercher la brebis égarée? Vous voyez un peu ça, bien-aimé? Donc si tu veux que Dieu t'utilise pour chasser les démons, pour guérir les malades, commence à aimer les hommes. Commence à aimer les gens. Tu vas être toujours en colère. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens, ils aiment que les choses que les gens possèdent. Il y a des gens comme ça. Toute leur vie c'est le matériel. Toute leur vie c'est le matériel. Mais qui veut servir Dieu, il voit seulement qu'est-ce que Dieu va me donner après ça. C'est pourquoi pour la plupart d'entre nous, on a maintenant vu le ministère comme un moyen de s'accomplir. Or, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu peut nous bénir. Il peut tout nous donner. L'or et l'argent sont à Dieu. Mais avoir ces choses ne doit pas être la première motivation. Quelqu'un me comprend? Hein? Quand on parle du ministère, le ministère c'est quoi? Tout service que l'on fait par amour pour l'œuvre de Jésus, par amour pour les âmes, c'est ce qu'on appelle le ministère. Mais si ce que tu fais n'est pas motivé par l'amour pour les âmes, par l'amour pour Jésus, tu as envie de tout faire sauf le ministère. Donc il peut y avoir un prédicateur qui prêche tout le temps, mais il n'est pas dans le ministère. Alors qu'il y a un simple choriste qui chante par amour pour les âmes, il est dans le ministère. Dieu ne voit pas le ministère comme les hommes voient le ministère. Le ministère, c'est tout ce que tu fais. Ce n'est pas seulement lié à l'église. Même au marché. Si en vendant, je ne sais pas trop ce que tu vends au marché, en vendant peut-être tes oranges, tu vends par amour pour les hommes, pour qui Jésus est mort, tu es en train de rendre un ministère. Maintenant, quelqu'un peut être à l'église, il fait les prières, les longues prières, mais il fait ce par devoir religieux. Ça ne lui dit absolument rien, qu'on soit guéri ou pas, il s'en fout. Il n'est pas dans le ministère. Il a juste le titre. Est-ce qu'on en sait? Dieu a le ministère. Dieu avait moi le ministère. C'est tout ce que tu fais. Pousser par amour pour Jésus et pour les âmes. C'est ça le ministère. On peut décider par voir, on voit le frère coréen qui filmait là. On dit que non, celui qui est en train de faire le ministère, c'est le pasteur. Parce qu'il est en train de le micro. Pour nous voir le ministère en termes de micro, en termes de pupitre. Mais lui, il peut en train de rendre un ministère, alors que le pasteur qui prêche ne rend pas ministère. C'est seulement son devoir, son travail. Alors que l'autre est en train de waouh, il confirme ça pour qu'on voie la gloire de Dieu. Il confirme pour que Jésus soit honoré, soit glorifié. Il fait ça par amour pour Jésus. Lui rend ministère, mais celui qui prêche n'est pas dans le ministère. Est-ce qu'on comprend ça? Donc la première chose, c'est la compassion pour les âmes. Si tu aimes l'argent plus que les hommes, tu n'es même pas encore un chrétien normal. Il faut qu'on te fasse asseoir et qu'on commence à travailler dans ta vie, que tu connaisses qui est Jésus. Quand nous venons, peut-être il y a des gens, si on dit maintenant que donner une offrande, on dit, les pasteurs avaient bien dit, ils venaient chercher l'argent. Ils venaient chercher l'argent. Ils sont au quartier partout avec nos noms. Oh, tu connais le pasteur là, on te suit que tout ce qu'ils faisaient pour l'argent. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ils ont peur d'enrichir. Enfin, dis-moi, c'est pas que je veux dire ça. En fait, au fond, c'est que l'argent est comme une idole pour eux. Ils ne sont pas prêts à se séparer de leur idole.
Les gens qui ont l'argent, c'est leur idole. Donc quand ils voient peut-être donner, quand ils idolâtrent, on appelle ça quoi? Ils idolâtrent l'argent. Et donner est trop dur. C'est pour qu'ils sont pour la ternir l'église. Parce qu'on a demandé un petit truc pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Un chrétien normal, c'est que tout ce qu'il possède, c'est pour l'avancement du règne de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Si tu es un chrétien normal, pourquoi est-ce que Dieu veut bénir les hommes? Dieu ne bénit jamais un homme pour ses beaux yeux. Dieu bénit les gens en vue de l'expansion de son royaume. Donc quand tu n'es pas intégré, même quand tu dis Seigneur, bénis-moi, pourquoi Dieu ne te bénit pas? Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas pourquoi tu es été béni. Quand tu as épousé dans ton esprit que Dieu va me bénir pour que son œuvre sur la terre avance, tu as commencé à comprendre le sens de la bénédiction. Dieu élève les gens en vue de l'expansion de son royaume. Dieu bénit des gens en vue de l'expansion de son royaume. Il ne te bénit pas parce que tu as 5 voitures chez toi, tu construis une société qui ne sert à rien, tu manipules les employés. Ce n'est pas pour ça que Dieu te bénit. Il te bénit d'abord pour sa gloire. Amen. Maintenant, quand tu n'as pas compris ça, comment dire un peu qu'il y a une œuvre de Dieu qu'on veut faire quelque part, tu vas te fâcher. Que l'église prend trop l'argent aux gens. Et tu vas bouder les pasteurs partout. Amen. Dis encore avec moi, premier point, c'est la compassion pour les âmes. La compassion. Donc le premier élément que chaque personne qui veut guérir les malades, chasser les démons doit intégrer, c'est la compassion pour les âmes. Jésus était ému de compassion. Regardez dans la Bible, chaque fois qu'on dit que Jésus est ému de compassion, lisez la suite. C'est guérison des malades, libération des captifs. Matthieu chapitre 9, 35, 36, 37. Donc Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant à la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du salut. Voyant la foule qui était abattue et languissante, comme des brebis qui n'avaient pas de berger, il fut ému de compassion. La suite, il guérit tous les malades. Matthieu 14, 14, même chose. Jésus fut ému de compassion. Chaque fois qu'on dit que Jésus est ému de compassion, et qu'il n'est pas indifférent devant la situation des gens. Tu vois qu'il y a des gens qui souffrent, les gens qui sont malades, ça ne te dit absolument rien. Comment est-ce que tu vas prier pour eux, ils seront guéris? Un enfant tombe là, il a une crise épileptique, tu passes seulement ta route. Ça ne te dit absolument rien. Tu dis, oh, heureusement que ce n'est pas mon enfant. Heureusement qu'il n'est pas de ma famille. Même si tu pries, c'est une prière religieuse. Le manque de compassion. Quand tu commences à voir la situation comme ta situation, un enfant qui est tombé comme ton propre enfant. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui tombe, ça ne dit rien, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que ça devienne ton enfant. Tu commences à comprendre le poids. Maintenant, quand tu as la compassion comme ça, Dieu naturellement, automatiquement va t'utiliser. Celui qu'on va évangéliser, ça ne te dit absolument rien. Que les gens soient dans la prostitution ou pas, soit des bandits, fumeurs de drogue ou pas, ça ne te dit absolument rien. Le jour que tu vas me dire que Jésus est mort pour vous, ça n'aura aucun sens. La compassion, c'est le premier élément. Amen. Amen. Donc, premier élément, c'est la compassion des âmes. Toute personne qui veut chasser les démons, qui veut guérir les malades, doit compatir. Quand tu ne compatis pas, tu vas simplement te servir des âmes. Toute personne qui ne compatit pas se sert des âmes. Et quand les gens vont se rassembler un jour pour ta croisade, tu vas compter leur tête. Si tel donne 1000 francs, l'autre 2000, l'autre 10 000. Donc il peut sortir ici avec une enveloppe même de... ou un peu. Donc tout ce que tu fais, ce sera des stratégies pour avoir. Parce que tu ne compatis pas. Donc tu ne vois pas les problèmes des gens, tu vois plutôt les moyens. Donc dans le problème des gens, tu vois les moyens d'accomplir. Et parce que tu manques de compassion, si Dieu t'utilise, la prochaine chose que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas sortir ton Ainonti Wata. Je ne parle pas de quelqu'un ici. Donc, tu vas sortir ton truc, tu vas mettre ta photo sur une bouteille d'eau. Tu es prophétesse. Comment tu t'appelles? Oh, peut-être elle va mettre prophétesse Marina de Melon. Avec sa photo là comme ça. Comme tu as guéri 2 personnes. Et on va dire non, ça c'est authentique. Elle est vraiment puissante. N'est-ce pas? C'est le manque de compassion qui a transformé des chairs des églises en comptoirs. Est-ce qu'on voit ça? Beaucoup des chairs des églises sont devenues des comptoirs de commerce.
Pour entrer, il faut payer. Pour sortir, il faut payer. Consultation, ceci. Consultation prophétique. Il faut donner une sémence saignante. N'est-ce pas? Donc, tout est lié à l'argent. C'est le manque de compassion. Amen. Est-ce qu'il demande qu'il faut donner l'argent à l'église? C'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, oh, heureusement, j'ai compris qu'il ne veut plus rien donner. N'est-ce pas? Et puis, tu ne donnes pas que certains pasteurs sont devenus des commerçants. Parfois, il n'en veut pas certains pasteurs qui sont devenus des commerçants. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont tellement durs. Le pasteur prie toute la nuit, crier, chasser les démons. Il rentre chez lui. Il dort sans manger. Et comme les gars là sont durs, il multiplie une stratégie. Le lendemain, il vient, vous voyez seulement un petit flacon d'huile comme ça. 5 000 francs. J'ai pris ça en Arabie Saoudite. J'ai pris ça à Jérusalem. Je suis parti frotter ça où Jésus avait mis son pied. Les incrédules qui ne croient, il a marché d'où Jésus était. Et directement, ils achètent. Au moins, le pasteur subvient à ses besoins avec ça. Ça n'honore pas Dieu. Mais c'est parce que plusieurs gens ne sont pas affranchis qu'il y a tout ce désordre-là. Amen. Deuxième élément, la soumission et la dépendance totale au Saint-Esprit. Toute personne qui veut faire dans le ministère, guérir les malades, chasser les démons, même évangéliser, gagner des âmes, doit être soumis. Doit être soumis, toute personne, au Saint-Esprit. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc Jésus dit que le Saint-Esprit va venir nous aider. Un homme qui ne dépend pas du Saint-Esprit ne peut pas être utilisé entre les mains de Dieu. En fait, nous sommes que des canaux par lesquels le Saint-Esprit veut guérir des personnes, veut gagner des âmes, veut libérer des captifs. Dieu veut que nous soyons des canaux. Maintenant, tu peux être soit un mauvais canal ou un bon canal, selon ta dépendance totale. Est-ce qu'on se comprend? Regardez Jésus sur la terre. Quand Jésus marchait sur la terre, est-ce qu'il avait une liturgie? Quand on dit à un malade, Jésus sort sa liturgie. Maintenant, Seigneur éternel, notre Dieu, Dieu grand et puissant, maintenant, je commande. Est-ce qu'il avait une liturgie? Non. Parce qu'il dépendait du Saint-Esprit. Est-ce que la liturgie est mauvaise? Il n'est pas que la liturgie est mauvaise. Mais si tu veux guérir les malades, parce qu'aucun cas ne ressemble à un autre, il y a des gens qui ont leur liturgie dans leur tête, n'est-ce pas? Si quelqu'un tombe ici maintenant, dit que venez, quelqu'un tombe, commence à crier là. Ce que la plupart des gens vont faire, c'est qu'ils vont sortir leur liturgie. Et leur liturgie est constituée de quoi? Le feu, le sang, de tout ce qu'ils connaissent. Et c'est un moment où on dit, je lis, je délie, je tâche, je détache, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, n'est-ce pas? Ça, c'est la liturgie. Tu ne dépends plus du Saint-Esprit, tu dépends d'un mécanisme, d'un automatisme que tu t'es créé toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus marche avec les pieds et les autres. Il a qui répond que voilà quelqu'un qui est aveugle. Jésus met les crachats sur la boue. Il met ses yeux, il voit. Juste que Pierre avait noté, formule pour guérir les yeux, crachat, plus terre, boue sur les yeux. Mais dans un autre cas, Jésus prononce une parole, un aveugle voit. Mais l'affaire c'est compliqué. Un autre cas, Jésus met les mains sur les doigts, sur les yeux de la personne. Pierre commence à comprendre que, ça c'est pas la liturgie qui marche ici. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a déchiré sa liturgie. Il a déchiré. Il a compris qu'ici, c'est la dépendance au Saint-Esprit. Amen. Même quand les gens tombent, on ne chasse pas tous les démons de la même façon. On ne guérit pas tous les malades de la même façon. J'ai vu dire à quelqu'un qui avait tel problème à tel niveau, il a que mettre ta main gauche. C'est pas qu'il fait une prière spéciale. Mais la main gauche peut être la clé pour qu'il soit guéri. Ça, c'est la volonté du Saint-Esprit. On appelle la parole de connaissance. Donc, j'ai révélé une situation, la parole de sagesse qui vient apporter la solution. La main gauche, s'il met la main gauche, en croyant, comme on dit, automatiquement il est guéri. Mais il y a des gens qui disent, que le pasteur prie, mais ça va finir. Dieu a déjà géré le cas. Est-ce qu'on voit ça? Tu ne me comprends pas bien. Je parle doucement parce que je veux que tu comprennes très bien ce soir. La dépendance du Saint-Esprit. Parce que le Saint va te révéler les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Il va te révéler de discernement des esprits dans certaines situations. Quand je disais ici l'autre jour qu'il y a 3 personnes qui ont tel problème, je connais ça comment? Parce qu'il dépend du Saint-Esprit. Parce qu'il dépend de lui, il me parle. Et il y a une jeune fille qui a un problème de sang, un problème d'anémie, qui se multiplie tout le temps.
elle a les pertes de sang, elle maigrit. Et on ne comprend pas. Je sais ça comment. Je ne connais personne ici à Melon. Parce que Dieu me parle. Maintenant, quand j'ai appris qu'elle se tienne debout, elle peut se tenir debout, après j'ai asseoir, c'est fini. Dieu l'a déjà guéri. Maintenant, s'il dépend de mes schémas religieux, il m'a dit que le feu, recevez maintenant. Comment la sueur commence à couler? C'est un bon pasteur parce qu'il crie beaucoup. Tu peux crier après aucun résultat. Ce n'est pas parce que tu as trop coulé la sueur qu'il y a le résultat. On comprend ça. Hein? J'ai donné la soumission et la dépendance au Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous, Jean 16, 13 à mon temps, conduira dans toute la vérité. Donc Dieu a la vérité dans chaque situation. Dieu a la vérité. Maintenant, dépend simplement de lui. Dépend de lui. Quelqu'un peut venir là, il a mal à la tête. Dieu dit que gifle-le. Gifle quand même. Quand c'est Dieu qui dit, la solution, c'est tu laisses de le gifler, n'est-ce pas? Tu dis plutôt qu'au nom de Jésus, Dieu transcendant, omniprésent, émanant, quoi, les gros mots là. Ça ne va rien faire. Gifle-le simplement. Dieu peut dire ça, qui croit ça? Non, quand lui-même il va voir le résultat. Non, c'est Dieu qui a dit. Il va dire, vas-y, gifle les gens. Il veut que nous comprenions, puis il veut un peu à l'extrême qu'on comprenne. Dieu fait ça. Pourquoi les gens commencent à vendre parfois les huiles dans les églises? Parfois pour un cas précis. Quelqu'un est venu, Dieu a dit que non. Prends de l'huile, ouin-le. Et quand on l'a ouin, il a été guéri. Le pasteur dit, waouh, donc l'huile marche. Hein? Maintenant, il a commencé à mettre l'huile partout. Quand tous les gens vivent l'huile. Oh, l'huile fonctionne pour le cas là, pas pour d'autres cas. Jésus a mis la boue sur la salive sur la boue une seule fois. Il n'a plus jamais répété ça. Dans des situations où c'est une seule fois. On comprend ça. Hein? Et quand tu dépends du Saint-Esprit, tu comprends. Chaque jour. Dans mon livre, là, il fait un témoignage. Il était au plateau à l'époque à Bafoussam. C'était une église, les gens venaient de partout me rencontrer. Les gens voyageaient. Un matin, on m'a appelé pour dire, pasteur, nous on a un enfant, il y a un garçon qui est parti à une église à Douala. Il est parti dans un mouvement, je ne sais pas où il était. Il est devenu fou. On l'a arrêté, sa famille est montée à dos, on l'a attrapé, on l'a attaché. Le gars était violent, on l'a attaché les pieds, les mains. Et après, on m'a appelé, quelqu'un de mon numéro m'a appelé, pasteur, pardon, il y a un autre enfant qui est devenu fou, s'il te plaît, fais quelque chose pour nous. Il était là comme un grand pasteur, il dit, venez ici là. Ils sont venus vers en haut de l'étage. Ils m'ont vu le gars qu'on est venu avec, on l'avait attaché, quand ils m'ont vu le gars, la violence qu'il avait. Et que, ah Dieu, que le gars, c'est là. S'il m'amuse, le gars, c'est pour me crever les yeux. Et après, il a fait la violence, il a disparu. Il dit, pasteur, il fuit. Il m'a dit dans mon cœur que heureusement. Donc, heureusement. Si le gars, c'est là. Je suis parti me coucher, je réfléchissais comment en temps que si on l'attrape maintenant, tu fais comment? Ou un peu. Après, j'entends que dehors, pasteur, le voici, on l'a attrapé. Je suis sorti, je dis, mais je suis moi en guerre, je commence par où? Je commence comment? Ou un peu. Et quand je descendais l'escalier de ma maison, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler directement. Le Seigneur m'a dit une seule phrase. Dis-lui que je l'aime d'un amour incommensurable. C'est le mot que j'avais entendu. Dis à ce jeune homme que je l'aime d'un amour incommensurable. Quand il descend l'escalier, sa famille l'a amené. 2 personnes l'avaient arrêté. Je descendais, j'ai dit, le Seigneur t'aime d'un amour incommensurable. C'est tout ce qu'il a dit. Le Seigneur t'aime d'un amour incommensurable. Poum, il est tombé. Il s'est tiré au sol là. Un profond sommeil, subitement. Et dit, sa famille est guérie. La mère m'a regardé. Grâce à un menteur. Et qu'il est guéri. Après, on l'a réveillé. Le gars était calme. On voit, il ne fait plus. On donne une chaise, il s'assoit. Il est calme. Je dis à sa mère qu'il est guéri, il ne croit pas. Et comme il était trop fatigué, il a voyagé la nuit, il a fait plusieurs jours sans dormir, sans manger. Amenez-le, il se repose. Donnez-le le lait non sucré, là, il boit pour reprendre ses forces. Qu'il dorme. Demain, il viendra, on va discuter. On est rentré avec lui. Le gars s'est reposé. Le lendemain, on l'a amené. J'ai discuté pendant près de 45 minutes, 1 heure de temps avec lui. Il est retourné. C'était fini. J'ai attendu la dépendance au Saint-Esprit. Maintenant, moi, je peux venir me dire que non, quand il va venir ici, là, je vais inviter une équipe des intercesseurs. Je vais dire à ceux-là, envoie seulement le feu. D'autres liés, d'autres enchaînés, d'autres chassés. Je peux faire une équipe comme ça, n'est-ce pas?
J'ai dit, Pasteur Valdo, viens. J'appelle tous ceux que je connais là que venez. On va crier nous tous ensemble. Feu! Comment dire feu? Il va crier. Ah! Même pendant 2 jours, il va crier, mais rien ne se passe. On voit ça. Vous pouvez feu, il crie. Ah! Il s'agite, il couille, il tape les personnes. Mais après, on n'a aucun résultat. Or, il faut seulement dépendre du Saint-Esprit pour avoir une parole. Amen. Pierre dit un jour, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, imaginez que Pierre a péché toute une nuit. Un esprit en pêche. Un homme qui a péché depuis des années, depuis son enfance. Il passe une nuit sans pécher le poisson. Et le matin, Luc chapitre 5, Jésus vient lui dire que jette le filet, avance en pleine eau, jette le filet. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons passé toute la nuit sans péché, mais sur ta parole, je jetterai le... Et on dit quand Pierre a jeté le filet, Luc 5, 6, on dit que le filet était tellement rempli qu'il ne parvenait même plus à tirer. Donc tu as besoin de la parole du Saint-Esprit, la parole de Jésus, pour chaque situation, pour chaque maladie, pour chaque possession. Tu as besoin d'une parole qui vient de Dieu. Tu dois te faire dépendre de lui. Amen. Donc chasser les démons, ça dépend de Dieu. Si tu as seulement ta liturgie là, tu dis que pasteur, écris un livre pour chasser les démons. On va te donner toutes les formules, ça ne marche pas toujours. Amen. Amen. Allons-y rapidement. On a passé, j'insiste beaucoup sur certains éléments. Amen. Allons-y rapidement. Troisième chose, l'enseignement de la vérité biblique au sujet de la guérison. Quand tu veux guérir les malades, n'est-ce pas? Sois aussi prêt, expose ta vie à la parole de Dieu. Sois capable de dire ce que Dieu pense aux malades. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu viens voir un malade, ce n'est pas tes efforts qui le guérit. Ce n'est pas ta philosophie qui le guérit. Tu dis ce que Jésus a dit dans sa parole. Donc tu as été capable de révéler l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible dit que si nous prions pour les malades, ils seront guéris. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La Bible dit qu'aucun habitant dit je suis malade. Tu lui expliques ce que Jésus a dit. Pendant que tu parles, ça crée la foi en lui. Et c'est sur la base de cette foi-là que Dieu le guérit. Dieu agit quand la foi se manifeste. La foi vient de la parole de Dieu. C'est comme Jésus sur la terre. Partout où il allait, après avoir enseigné et prêché, il guérit les malades, il chassait les démons. N'est-ce pas? Regardez bien la Bible. Donc Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Il enseignait d'abord. Qu'est-ce qu'il enseignait? L'enseignement créait la foi. Et quand la foi est créée, Dieu qui honore toujours la foi, fait le reste. C'est pourquoi nous venons ici faire la conférence, par exemple. Nous mettons trop l'accent sur l'enseignement. Voyez, on a prié pendant 10 minutes. On a enseigné pendant près d'1 heure. Pourquoi? Parce que si tu écoutes l'enseignement, si l'enseignement crée en toi la foi, on a besoin de prier pour 5 heures de temps. Amen. Si l'enseignement crée la foi, une seule parole, Dieu honore la foi. C'est pourquoi Jésus lui-même, le Fils de Dieu, enseignait. Marc chapitre 16, verset 20. Il s'en allait prêcher partout. Donc le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait sa parole, pas les miracles. Il confirmait quoi? Pas leurs idées, sa parole. Fais tout pour avoir la Bible. J'ai dit à ma fille hier qui était livrée que fais tout pour avoir une Bible. Dieu ne confirme pas tes points de vue. Il ne confirme pas seulement les tests de ton église. Il confirme sa parole. Amen. Éphésiens chapitre Actes chapitre 19, verset 10-11. On dit que Dieu faisait, 11-12, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. De telle enseigne qu'on mettait sur les malades des linges, des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, les esprits impurs les quittaient, les maladies les quittaient. Mais quand vous lisez ça, on s'attache sur le passage là. Paul a fait 2 ans à Éphèse, où il enseignait seulement. Il arrive à Éphèse, il a commencé à enseigner, les Juifs étaient jaloux. Il a loué la maison d'un monsieur qu'on appelait Tyrannus, une école. Pendant 2 ans à Tyrannus, il a enseigné matin, midi, soir. Quand ça a créé un niveau de foi, maintenant il se couchait seulement. On amenait les gens partout. On mettait l'éponge sur lui. On touchait quelqu'un. Il était guéri. Pour l'enseignement avait créé la foi. Il avait compris aux gens que Dieu n'est pas limité. Dieu est tout puissant. Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. Amen. Si on se fait mission pendant des jours, on enseigne seulement. Il y a des choses qu'on ne va pas faire. Certains démons vont partir seuls. Pour plus tu intégrer la vérité, plus il y a des choses qui ne peuvent plus agir dans ta vie. Tu ne me comprends pas bien.
ce dont tu as le plus besoin, c'est connaître Dieu, connaître sa parole. Dieu n'agit pas sur la terre sans sa parole. Amen. Donc Jésus enseignait, il prêchait, il guérissait. Toi, bats-toi pour entrer en contact avec la parole. Quand on écrit les livres, on vend là, c'est pour t'aider à grandir dans ta foi. Si on n'imprime pas ces livres, on peut partager aux gens. Et parce qu'on imprime, on est obligé que tu apportes une contribution. Et une vérité, c'est que tout ce que tu obtiens gratuitement ne te sert à rien. On comprend ça? Tout ce que tu te donnes sans que tu ne donnes rien ne te sert à rien. On voit ça. Et quand tu as parfois dépensé, ça te donne le goût de travailler. J'ai acheté un livre dernier, je sais pas, tu as imprimé un livre dernier à près de 6 000 francs. Mais il dit, mais les gars, ils m'ont frappé, c'était trop cher. Quand je suis rentré, je voulais garder le livre, et que non, tu ne peux pas dépenser 6 000 comme ça, tu ne lis pas. Parce que quand ça m'a coûté, mais si quelqu'un venait, si Pasteur Valdo venait chez moi, il dit, oh père, voilà un livre que j'ai vu en route, il me donnait, il disait, ça va garder ça, ciao, ciao. Il ne devait jamais lire ça. Mais parce qu'il avait dépensé, il me fallait lire. Amen. Même les Bibles, de moins en moins, ils donnent les Bibles aux gens, aux nouveaux convertis. Quelqu'un croit. Je peux lui donner une Bible, mais il veut qu'il achète sa Bible. Parce qu'il achète, c'est un acte d'engagement. Mais quand tu as tellement que donne-moi une Bible, on te donne une Bible, il ne va jamais lire. Et il ne veut même pas là seulement forcer. Amen. Amen. Dis à ton voisin, 5e chose. Non, c'est 4e chose. C'est la proclamation de la parole de foi. Nous allons rapidement, parce qu'on va retourner tout à l'heure là. La proclamation de la parole de foi. Amen. Tu as dit ça avec moi, répète avec moi. Le succès dans le ministère de la guérison consiste à prendre l'initiative de proclamer, de déclarer la parole de guérison avec foi, tout en laissant les résultats à Dieu. C'est ça le succès. Donc je prends l'initiative, c'est un homme qui prend l'initiative de proclamer la parole de la guérison avec foi, tout en laissant les résultats à Dieu. Donc tu viens voir un enfant qui est couché, tu dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu regardes un peu, tu lèves-toi et marche. Tu as quand même pris l'initiative, n'est-ce pas? Même s'il ne marche pas, tu as quand même essayé. Maintenant, un incrédule va se regarder que si ça est chaud. Un peu. Aucun homme, écoute, retenez bien ce que je dis ce soir-ci. Aucune personne n'est devenue géant du jour au lendemain sans faire des efforts. Même les plus grands ministres de guérison, comme les John G. Lake, les T.L. Osborne, les Catherine Kuhlman, les Maria et T. Woodward, tu vois, les gens qui opéraient puissamment dans la guérison, personne d'eux n'a commencé avec 100% au début. Ils n'ont pas fini avec 100%. Donc tout le monde échoue toujours un jour. Il ne faut pas avoir peur si tu échoues. Amen. Donc quand tu vas quitter ici, tu vas partir au quartier. Pour savoir ce que Dieu marche. Si quelqu'un tombe, essaye. Si tu vois un possédé, même quelqu'un qui tombe l'épilepsie, viens au nom de Jésus. Lâche l'esprit épileptique. Tu guettes un peu, voir si personne te voit. Ça ne marche pas, tu pars doucement. N'est-ce pas? Mais tu finiras par devenir un champion. Ceux qui n'essayent jamais ne vont jamais faire des exploits. Un homme qui n'a jamais essayé. Il y a des années, maintenant il prie constamment, il y a des voix de guérison presque partout. Je ne sais pas, il prie que par l'autre, il me dit, oh le cancer est parti, tel chose. Mais ça n'a pas tout été comme ça, bien aimé. Il y a des années, on m'a amené quelqu'un, je prie le matin, on m'appelle, oh papa, oh, maman est morte. Oh. Tous les cas, c'était la même chose. Hein. On appelle à la maison, tu viens, je parle, on dit, où pasteur? Après, je mets ma main sur sa tête, je prie. Le matin, mon téléphone sonne, j'attends qu'on dise que papa était guéri. Oh, papa, oh! Et j'étais découragé, gars. Que la fin, c'est là. N'essaye même plus. Mais c'est à force d'échouer comme ça. On dit parfois, à force de forger, on devient. Donc, si tu veux avoir excellé dans le monde de la guérison, de la délivrance, essaye. Même quand tu échoues, continue. Amen. Même pour gagner des âmes, là, tu vas pas prêcher l'évangile, ça ne marche pas. Demain, ça ne marche pas. Ça finira par marcher et tu finiras par devenir un spécialiste, un gagneur d'âmes. Le problème que nous avons trop peur du regard des gens, n'est-ce pas? Et quand tu veux essayer, là, Satan te dit que ça échoue. Ne te ridiculise pas. Dis à Satan que et si ça marche? Dis-lui ça. Essaye. À la belle porte, Actes chapitre 3, Pierre et Jean ont vu quelqu'un qui était couché, malade. On dit qu'il était malade, couché depuis des années. Il s'attendait à ce que Pierre lui donne l'aumône. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent,
ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il s'est levé. Amen. Acte chapitre 14. Paul arrive à Lystre. Il y a un monsieur qui est impotent, boiteux depuis la naissance. Donc Paul a commencé à prêcher. Il a vu que le monsieur avait la foi pour être guéri. Et qu'au nom de Jésus, tiens-toi droit sur tes deux pieds. Et le monsieur a sauté. Il a commencé à courir. Les gens qui adoraient d'autres dieux dans cette ville-là sont venus dire que les dieux en forme humaine sont venus au milieu de nous. Ils ont porté Paul. Ils voulaient adorer Paul. Ils ont apporté des bœufs pour faire les sacrifices. Paul a dit que les gars, arrêtez. C'est un homme comme vous. Amen. Donc les pasteurs qui vous parlent ce soir sont des hommes comme vous. Si Dieu vous utilise, il peut aussi vous utiliser. Amen. Mais il faut que toi, tu t'engages. Gloire à Jésus. Allons-y rapidement. Le temps passe beaucoup. Après, on va prier quelques minutes seulement. Il sera bon. Cinquième chose pour finir. Je vais finir par ici. On va arrêter à 5. Tout ce que j'ai dit ce soir-là, si tu appliques ça bien, les années, tu vas m'appeler pour me dire que pasteur, ça marche. Mon voisin sorcier vient de déménager. Un marabout vient de quitter le quartier. Et les gens qui vont m'appeler pour me dire ça. Quand il était encore un jeune converti, la plus grande voyante de mon quartier, les gens s'alignaient devant sa maison. C'était un voyant. Les gens quittaient de partout dans les villes. On s'alignait devant sa maison et traitait des personnes. Ma simple présence a fait quitter cette sorcière-là. Elle m'appelait je peux être un chrétien zélé. Je parlais de Dieu partout au quartier, à l'école, partout au collège. Je parlais de Dieu à l'église. On dit, ça c'est plus notre église. Il a mis la main quelque part. Et je suis venu un jour au quartier, elle m'a appelé. Il m'a dit que tu as fait de l'église là. Tu as sorti ici au quartier avec ça. À l'époque, quand il était encore un païen, elle m'encourageait que c'est bien parti. C'était ma voisine. C'est bien, l'église est une bonne chose, il faut partir. Mais quand j'ai pris un autre niveau avec Dieu, quand elle a senti que le gars, il prie, il cherche Dieu. Elle m'a appelé avec son mari, ce jour, ils ont sorti ma tête. Quand on a fait de Dieu, là, tu arrêtes ça ici au quartier. Et mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, tu m'as calomnié à l'église, je n'ai jamais parlé de toi. Mais tu vas quitter ce quartier-ci. Je lui ai dit, je ne quitte pas le quartier. Je ne quitte pas le quartier. Elle m'a dit, tu vas me voir. Un jour après, vers minuit, on a crié au quartier, elle venait de tomber devant ma porte. Dieu m'est témoin, il parle ici là, sur la chair. Elle est tombée devant ma maison. On a crié, waouh, maman, elle est tombée, les gens sont sortis. On a pris un taxi, on l'a mis à l'intérieur. Elle est partie comme ça. Elle n'est plus jamais revenue. Elle a laissé son foyer jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais revenue. Amen. C'est une puissante voyante. Et je sais que les jours qui viennent là, il y a des gens qui vont faire déménager des sorciers ici au quartier. Tous ces marabouts, ces petits magiciens qui vous effraient là sont des gamins. Le plus puissant des sorciers est un bébé devant un chrétien qui connaît son identité en Christ. Que je suis à Mélon là, appelé le plus grand sorcier, que le pasteur Julien a dit ça. Le sorcier qui me voit dans les yeux, me fixe dans les yeux et continuer à sorcier n'existe pas. Je suis très sérieux. Il y a des sorciers dans la salle, non, ils peuvent essayer. Il n'existe pas. Je suis trop chargé. Amen. Elle dit, le pasteur, c'est l'orgueil spirituel. Maintenant, si c'était orgueil spirituel, pourquoi depuis des années que je dis ça? Est-ce que Dieu résiste aux orgueils, non? C'est ça? Quelqu'un m'a dit, je dis, pasteur, tu es un grand orgueil spirituel. Mais je vois comme Dieu, maintenant Dieu ne résiste plus aux orgueilleux, il résiste plutôt aux humbles. Tu es un humble, je vois comme Dieu te résiste. Et Dieu fait, et avec l'orgueilleux. Avec que Dieu résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? Il fait grâce aux humbles. Mais c'est un homme à qui Dieu résistait. Dieu le résistait. Il me dit que je suis orgueilleux. Bien-aimé, dis qui tu es en Christ, ce n'est pas de l'orgueil. Dis ce que tu possèdes en Christ. Depuis des années, nous disons les mêmes choses. Aucun sorcier n'a jamais rien fait. Amen. Et toi-même, tu peux tenir le même langage si tu es conscient de qui tu es en Christ. Donc, dire au début, être conscient de l'œuvre achevée de Jésus. Je vis dans l'œuvre de Jésus. Je suis caché en Christ. Je suis invisible à Satan et aux démons. Il ne peut pas me voir. Amen. Et s'il pouvait me voir, ma présence va griller leurs yeux. Amen. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Le dernier point, c'est le nom de Jésus. Dis à ton le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Donc si tu veux chasser les démons, il faut intégrer la réalité du nom de Jésus.
Le nom de Jésus n'est pas un talisman. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus n'est pas une affaire. Quand tu as resté une prière sans sens, tu dis au nom de Jésus à la fin. Quelqu'un peut faire une longue prière, il dit au nom de Jésus, mais il n'a pas prié au nom de Jésus. Vous savez ça? Hein? Quelqu'un peut aussi faire une prière, il dit au nom de Jésus, il a prié au nom de Jésus. Quelqu'un m'a pas bien compris. Tu peux faire une longue prière afin de dire au nom de Jésus, mais tu n'as pas prié au nom de Jésus. Quelqu'un peut aussi finir et dire que lâche prise. Un démon sort, mais il a prié au nom de Jésus. Donc le nom de Jésus, ce n'est pas le mot là, ce n'est pas le mot que tu utilises au nom de Jésus, c'est plus que le mot. Amen. Amen. Jésus a dit que voici les miens qui a commencé ceux qui ont cru. Pas en leur nom, pas au nom de quelqu'un d'autre. En mon nom. En mon. Ils chasseront les démons. Donc personne ne chasse les démons en son nom. On ne peut pas chasser les démons au nom de Mohamed ou de Gandhi ou de Bouddha, non. C'est au nom de Jésus. Le nom qui trouble le monde spirituel, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom qui crée la confusion dans le règne de l'Esprit, c'est le nom de Jésus. Regardez au quartier. Quand les musulmans crient chaque matin là, est-ce qu'on les attaque? Si c'est là, ils crient, toute la matinée, toutes les 5 heures, tout le monde est calme. Ceux qui sont au bar là, ils vont mettre leur musique, jouer les anciennes musiques, les nouvelles musiques toute la nuit. Personne ne les attaque, n'est-ce pas? Maintenant, si un pasteur se lève maintenant, il fait même une soirée de louange. Le matin, les gens sont devant sa porte. Non, tu ne troubles au quartier avec ton truc d'église là. On va rencontrer la communauté pour toi. Et partout, on va commencer à le poursuivre. Vous savez ce qui dérange? Ce n'est pas les bruits du pasteur, c'est le nom de Jésus qui crée le désordre. Quelqu'un me comprend? Hein? Quand les musulmans crient là, pourquoi ça ne dérange personne? Je suis venu ici, depuis que nous sommes à l'hôtel là-bas, j'entends la musique toute la nuit. Ça ne dérange personne. Les voisins sont là, ils écoutent ça, n'est-ce pas? Maintenant, si je viens même mon église à côté, la nuit se fait seulement une soirée de louange. Mon Dieu est bon, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Le matin, là, tous les voisins sont devant moi pour dire que non, regarde, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu nous empêches de dormir. La musique nous empêche de dormir. Les musulmans les empêchent de dormir. Le problème, c'est quoi? C'est le nom de Jésus qui crée le problème. Quand tu dis au nom de Jésus, quelqu'un qui est couché chez lui, il a des démons en lui, ça commence à l'agiter. Et les démons qui vont vite t'attaquer à ce monsieur-là. De temps en temps, de plus en plus, il y a tellement des attaques contre les églises. N'est-ce pas? Il y a les bars, les boîtes de nuit partout, les clubs de trucs où les gens fument des trucs bizarres, la chicha. Parfois, on ne les attaque pas. On s'attaque plus à qui? À l'église. Et pourquoi on s'attaque à l'église? Le nom de Jésus. Ce nom tellement puissant. À Jean 16, Jésus a dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Parce qu'il était encore vivant au milieu d'eux. Quand Jésus a quitté la scène, tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, a été empaqueté dans son nom. Donc le nom de Jésus possède le pouvoir sans frontières. C'est le nom qui nous donne la clé à toutes les possibilités divines. C'est la clé à toutes les possibilités, à tout ce que Dieu peut faire. Donc tout ce que Jésus faisait là, il chassait les démons, il guérissait les malades. Et comment vous avez vu chasser les démons, guérir les malades là? Désormais, en utilisant mon nom, vous ferez comme j'ai fait. Dieu a donné la procuration de son nom. On peut se servir son nom pour faire comme il a fait. Amen. Amen. Jean chapitre 14. Jean 14, verset 13-14. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon... Tout sauf quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On n'a pas le temps pour parler tellement du nom de Jésus, mais j'invite ceux qui sont ici là, allez à notre YouTube, Pasteur Julio Kebdo. Il y a un enseignement sur le nom de Jésus. Nous parlons du début à la fin, pas seulement du nom de Jésus. Je ne suis pas du nom de Jésus, ça va prendre trop de temps, n'est-ce pas? Allez à YouTube, peut-être avec quelques mégas seulement. Tapez Pasteur Julio Kebdo, le nom de Jésus. On prend le temps de parler un peu du nom pendant plus de 1h30 minutes, donc plus d'une heure. On passe seulement du nom de Jésus. Amen. Donc prier au nom de Jésus est plus que dire qu'au nom de Jésus comme ça. Il faut prier en accord avec ce que son nom est. Avec son caractère. En accord. Quelqu'un me dit au nom de Jésus, ça n'effraie pas les démons. À Actes chapitre 19, verset 16 en montant,
On nous parle des fils du sacrificateur de Sheva. Un monsieur qui était un prêtre, un pasteur à l'époque là. Il avait 7 enfants, qui a vu comme le père en ministère. Un jour, comme Paul chassait les démons, ils sont aussi venus prendre quelqu'un qui était possédé, n'est-ce pas? Ils ont pris quelqu'un qui était possédé. Ils ont enfermé la personne dans la maison. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous commandons de sortir. Et ces démons ont dit, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Donc que l'esprit là a fait comment? Les a attachés. J'imagine qu'ils avaient fermé la porte le jour là. Les a fouettés. Les a blessés. Tu peux être un chrétien ici là. Tous les jours tu es dans la fornication. 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 Boîte de nuit, c'est toi. N'est-ce pas? Après tu veux même voir un possédé qu'au nom de Jésus. Et que mon ami te connaît. Quand tu danses en boîte de nuit, je suis maître des boîtes de nuit. Les collègues que tu fais là-bas, là, c'est moi qui prends ça. C'est moi qui fais ça. On comprend ça? Hein? Il y a des activités qui sont des activités démoniaques sur la terre. Et quand tu participes à ces activités-là, tu ne peux pas avoir le pouvoir de chasser les démons. Et quand un enfant, tu chasses ton papa comment? Tout ce que tu fais là, c'est nos œuvres. Jésus a dit à Jean 14, 30 que le prince de ce monde vient mener rien en moi. Que Satan vient mener rien en moi. Satan te regarde, tu es rempli de ces choses, cupide, aime l'argent, donc tu es comme ça, tout dans ton cœur, c'est rempli pas de Jésus mais de l'argent. Tu peux mourir, tuer quelqu'un pour l'argent. Et tu dis au nom de Jésus, le démon va te donner une gifle comme ça. Que le père de la cupidité, c'est moi. On voit ça. Hein? Déjà, tu ne me comprends pas bien. Quelqu'un me comprend bien. Hein? On va arrêter à ce niveau-ci. Allez à YouTube, ceux qui sont en YouTube, le téléphone, tapez enseignement le nom de Jésus. Abonnez-vous à la page. Là, il y a une série d'enseignements là-bas que nous avons mis. Abonnez-vous à notre page, Pasteur Julio Kebdo, n'est-ce pas? Il y a plusieurs festivals qu'on a fait. Écoutez, lisez, abonnez-vous, régulièrement écoutez. Amen. Je suis convaincu. Quand on va revenir ici plus tard, on va voir une armée de guerriers. Des gens qui ont soumis le territoire à Jésus. On va voir les anciens marabouts qui sont devenus vos disciples. Vous allez faire leur affermissement. Amen. Quand Paul a fini de prêcher à Éphèse, on dit acte 19, 19, que ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, dont les grands sorciers, les occultistes, sont venus avec tous leurs livres. Pour dire que Paul, s'il te plaît, nous ne voulons plus de ces livres-ci là. Et Paul a brûlé tous ces livres-là. Amen. Je sens que bientôt certains marabouts vont apporter leurs cornes qui sifflent chaque matin là. Leurs tuyaux, leurs amulettes, leurs stèles de contrôle et autres là. Certains chrétiens de cette ville vont brûler ça. Tu dis amen comme si tu ne croyais pas. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on va prier maintenant? Et que suivez l'enseignement sur le nom de Jésus. Ça va vous aider. Amen. Est-ce qu'on va prier ce soir? Où est la jeune fille dont je parlais tout à l'heure? Il y a une jeune fille qui a un problème de sang.